Tu n'es pas né faible, tu l'es devenu. La société ne t'a pas volé ta force, tu l'as abandonnée peu à peu à travers de petites concessions. Chaque fois que tu as choisi le confort plutôt que la discipline, le silence plutôt que la vérité, la distraction plutôt que le but. Les hommes ne se brisent pas d'un coup, ils se rouillent lentement. Et quand ils s'en rendent compte, ils sont déjà devenus l'ombre de ce qu'ils auraient pu être. Cette vidéo est un miroir, et tu n'aimeras peut-être pas ce que tu y verras. Mais s'il reste en toi une étincelle, un reflet de l'homme que tu étais destiné à devenir, elle est sur le point de s'enflammer. On t'a appris à croire que le problème vient de l'extérieur. Des femmes, du gouvernement, du système, de l'algorithme. Un mensonge! Le vrai problème, c'est l'homme dans le miroir. Celui qui se plaint sans jamais changer, qui parle d'honneur mais ne tient pas parole, qui exige le respect mais ne se respecte pas lui-même. Tu veux du respect? Gagne-le. Tu veux un but? Agis. La force ne revient pas à ceux qui s'apitoient sur eux-mêmes, mais à ceux qui se relèvent. Le monde n'a pas besoin de plus d'hommes blessés essayant de prouver quelque chose. Il a besoin d'hommes guéris, des hommes qui savent qui ils sont et ce qu'ils sont appelés à porter. Voici les 5 erreurs que tu fais en ce moment et qui te détruisent silencieusement. Si tu ne les élimines pas, tu continueras à respirer, mais déjà mort à l'intérieur. La première erreur qui détruit ta virilité, c'est vouloir plaire à tout le monde. On t'a appris à être gentil, poli, compréhensif, et c'est bien. Mais quelque part, on a confondu gentillesse et soumission. Et tu y as cru. Tu as commencé à penser qu'être un homme, c'est être inoffensif, pas fort. Tu as appris à te taire pour garder la paix, à sourire quand tu voulais crier, à dire oui quand tu savais que c'était non. Mais la vérité est simple. Ceux qui vivent pour plaire meurent sans respect. Ces hommes-là disent oui à tout. Ils travaillent 2 fois plus pour éviter les conflits. Ils avalent l'humiliation déguisée en blague. Ils accumulent la rancune et appellent ça la maturité. Ils vivent comme des diplomates de leur propre faiblesse. Chercher à plaire, c'est l'art de mentir avec le sourire. Et l'homme qui ment au monde finit toujours par se mentir à lui-même. Tu n'as pas besoin d'être dur. Tu dois être vrai. Être un homme, c'est avoir une colonne vertébrale. C'est regarder quelqu'un dans les yeux et dire non sans trembler. C'est défendre ce en quoi tu crois, même si on te déteste pour cela. La virilité ne pousse pas dans le sol de la peur, mais dans le courage de décevoir. Le monde ne respecte pas l'homme qui cherche l'approbation, car celui qui veut être accepté a déjà abandonné le pouvoir d'être respecté. Tu veux être aimé? Alors vis avec droiture. Tu veux être respecté? Dis la vérité, même quand elle blesse. Être un homme, c'est choisir ce qui est juste, pas ce qui est facile. Le fer ne se forge pas avec des étreintes, mais dans le feu. Et c'est ce feu, celui de la confrontation, qui façonne le caractère. Ceux qui le fuient restent mous, et le monde n'a aucune pitié pour ce qui est mou. La deuxième erreur qui tue ta virilité, c'est vivre sans direction. Un homme sans but, c'est comme un lion en cage. Il a encore des griffes, mais ne sait plus s'en servir. Tu te lèves, tu travailles, tu payes tes factures, tu te distrais, tu dors, et tu recommences comme si c'était ça, vivre. Mais ce n'est pas la vie, c'est une survie programmée. Le but, c'est ce qui sépare l'homme qui respire de l'homme qui inspire. Sans lui, tu deviens spectateur de ta propre existence. Les jours passent pendant que tu cours après la dopamine bon marché. Tu scrolles, tu cherches le plaisir immédiat, tu te noies dans le contenu tout en restant vide. Tu crois être occupé, mais tu n'avances pas. Tu te sens épuisé, mais tu ne construis rien. Tu es entouré de bruit, mais complètement déconnecté de ton essence. Le but ne naît pas dans le confort. Il se découvre dans la douleur, dans la solitude.
dans le silence où personne n'est là pour t'applaudir. C'est là qu'un homme entend l'appel et décide s'il va y répondre ou continuer à fuir. Les hommes sans but courent après le plaisir. Les hommes avec un but courent après le progrès. La différence est simple. Le plaisir t'affaiblit, le progrès te fortifie. La virilité n'est pas une question de pouvoir, c'est une question de direction. Tu n'as pas besoin de tout contrôler, mais tu dois savoir où tu vas. Sans un pourquoi, chaque distraction devient une excuse. Tu perds ton temps, ton énergie, ton attention et le respect, le tien comme celui des autres. Le fardeau façonne l'homme. Le confort le détruit, et si ta vie te semble trop légère dernièrement, c'est peut-être parce que tu as laissé tomber le poids qui te rendait fort. La troisième erreur qui tue ta virilité, c'est de refouler ta force. Nous vivons à une époque qui se méfie des hommes forts. Depuis des années, on te répète qu'être un homme, c'est dangereux, que ton instinct est oppressif, que ton énergie est toxique. Et tu y as cru. Tu as commencé à t'excuser d'être ce que tu es, à cacher ton intensité, à faire semblant de ne pas ressentir la colère, le désir ou la soif de victoire. Mais un homme qui renie sa propre force meurt lentement, de l'intérieur vers l'extérieur. La force masculine n'est pas le problème, c'est l'absence de direction qui l'est. La force sans but détruit, mais la force refoulée, elle, pourrit. Ce qui aurait dû servir à protéger, pourvoir et guider s'est transformé en anxiété, en irritation et en désespoir silencieux. Tu n'es pas né pour être apprivoisé. Tu as été créé pour dominer. D'abord toi-même, puis le monde autour de toi. Être fort, ce n'est pas être violent. C'est avoir du pouvoir et choisir la maîtrise plutôt que le chaos. Un homme mûr n'a pas besoin de crier. Sa présence parle pour lui. Il ne menace pas. Il impose le respect. La vraie force n'est pas dans le poing, mais dans le contrôle, dans la capacité à rester ferme quand tout autour cherche à te faire vaciller. Et c'est précisément ce que le monde veut effacer, le pouvoir d'un homme maître de lui-même. Car un homme fort et centré est imprévisible. On ne peut ni le manipuler, ni le victimiser, ni le plier. Et rien n'est plus dangereux pour un système que des hommes qui se connaissent et se maîtrisent. Ne refoule pas la force que Dieu a mise en toi. Canalise-la, entraîne ton corps, aiguise ton esprit, élève ton âme. La force fait partie de ton dessein. La renier, c'est renier ta propre nature. Un homme sans force n'est pas paisible, il est impuissant. La quatrième erreur qui tue ta virilité, c'est de croire que tu peux marcher seul. Les hommes modernes tirent fierté de leur indépendance, mais souvent, ce n'est que l'orgueil déguisé. Ils disent « je n'ai besoin de personne ». Et c'est précisément pour cela qu'ils restent perdus. Tout homme qui veut être son propre maître finit par être son propre idiot. Les vrais hommes qui ont façonné l'histoire avaient des mentors, des modèles, des frères d'armes. Non pas parce qu'ils étaient faibles, mais parce qu'ils savaient que la force naît de l'alliance. Un guerrier qui s'entraîne seul ne connaît que ses propres mouvements et tombe au premier vrai combat. Les hommes ont besoin d'autres hommes pour polir ce qui est brut et réveiller ce qui est noble. Sans référence, tu t'installes. Sans défi, tu régresses. L'isolement te convainc que tout va bien, mais c'est une prison déguisée en liberté. Et tandis que tu t'éloignes de ceux qui te corrigeraient, tu te rapproches de ceux qui caressent ta médiocrité. La virilité meurt dans le silence, dans les pièces où les hommes disent « ça va », alors qu'ils se vident de l'intérieur. Il y a des standards. Cherche des hommes qui portent ce que tu admires, non pour les imiter, mais pour apprendre d'eux. Lis des biographies, observe les leaders, écoute ceux qui vivent ce que tu ne fais que prêcher. Un homme sans mentor vieillit, mais ne grandit jamais. La force a besoin d'un miroir. Sans lui, tu te perds dans ta propre vanité. Les hommes deviennent forts par la fraternité et meurent seuls quand ils croient qu'ils savent déjà tout.
La virilité ne s'hérite pas. Elle ne se reçoit pas. Elle se construit, se façonne et se transmet d'homme à homme, de caractère à caractère, de feu à feu. La 5e erreur qui détruit ta virilité, c'est de fuir la responsabilité. Les hommes faibles délèguent de la faute. Le patron, la crise, la famille, l'enfance, le gouvernement, l'algorithme. Tu peux tout expliquer. Sauf pourquoi tu n'as toujours pas changé. La vérité est dure. Tant que la faute est à l'extérieur, le pouvoir l'est aussi. La responsabilité, ce n'est pas porter le fardeau des autres, c'est prendre la direction de ta propre vie. Sans elle, le but devient un discours, la force une façade et la discipline une promesse vide. Être responsable, c'est dire « c'est ma faute » quand les choses tournent mal et « je l'ai fait » quand elles réussissent. C'est payer le prix de tes décisions, sans excuse. C'est respecter les délais, prendre soin de ton corps, gérer tes finances, tenir ta parole et protéger ceux qui dépendent de toi. Il n'y a pas de respect sans responsabilité. L'homme qui disparaît quand il échoue meurt en tant qu'homme. Celui qui reste et répare grandit. Assumer n'est pas se punir. La culpabilité paralyse, la responsabilité libère. La culpabilité regarde en arrière, la responsabilité regarde en avant. L'homme responsable ne demande pas « à qui la faute ?» mais « que puis-je faire maintenant ?» Il n'attend pas la motivation. Il agit. Parce qu'il sait que la maturité, c'est tourner la flèche vers soi. Je décide, je fais, j'assume. Crée des rituels de responsabilité. Fais un bilan hebdomadaire honnête. Liste tes promesses et tiens-les. Coupe les excuses. Reconnais tes fautes avant qu'on te les reproche. Demande pardon en face. Répare les dégâts. Ce n'est pas de l'humiliation, c'est du leadership. L'homme qui fuit la responsabilité reste enfermé dans une adolescence émotionnelle. Celui qui l'embrasse reprend le contrôle. La liberté a un prix, et ce prix s'appelle la responsabilité. La virilité ne se restaure pas par des discours, elle se reconstruit par la discipline. Les hommes ne changent pas grâce aux idées, ils changent grâce aux habitudes. Tu veux cesser d'être faible ? Alors change ta routine avant de vouloir changer le monde. Voici les 5 principes que tout homme fort applique. 1. Lève-toi tôt. La première victoire du jour, c'est de te lever quand tu n'en as pas envie. La paresse est le premier ennemi à vaincre. 2. Entraîne ton corps. Le corps est la maison de l'âme. Un homme qui ne maîtrise pas son corps ne maîtrise rien. 3. Honore ta parole. Parle moins, fais plus. Ta réputation se construit sur les promesses tenues. 4. Termine ce que tu commences. Surtout quand c'est difficile. C'est là que le caractère se forme. 5. Sers avant d'exiger. Un vrai leader sert. Les faibles réclament le respect. Les forts le méritent. Ces habitudes sont le champ de bataille de la virilité. Pas de raccourcis, pas de secret. À chaque choix, tu deviens l'homme dont on se souviendra, ou celui qu'on oubliera. La virilité ne meurt pas, elle est assassinée. Et le meurtrier a ton visage. Chaque fois que tu fuis la douleur, tu abandonnes ta force. Chaque fois que tu choisis le plaisir facile, tu tues ta discipline. Chaque fois que tu évites la responsabilité, tu creuses ta propre tombe. Personne ne viendra te sauver. Personne ne fera de toi un homme. C'est ton devoir. Tu peux continuer à accuser le monde ou décider aujourd'hui de reprendre ce que tu as perdu. Le respect, l'honneur, la force. Le monde n'a pas besoin de plus d'hommes brisés qui prétendent être forts. Il a besoin d'hommes entiers, des hommes qui portent la vérité sur leurs épaules et tiennent encore debout. Alors, regarde-toi dans le miroir et demande-toi, vas-tu continuer à mourir en silence ? Ou vas-tu te lever et vivre comme un vrai homme ?